Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le meilleur livret pour épargner en 2023 et ce n'est pas le livret A ni le LDDS qui sont à 3%, mais un autre livret garanti qui se nomme le LEP, qui est moins connu et qui rémunère à hauteur de 6,1% net par an avec, bien entendu, pas d'impôt. Donc, c'est un livret garanti comme le livret A et comme le LDDS. Donc, on va voir ensemble les différentes conditions pour y prétendre parce que malheureusement, tous les Français ne peuvent pas y prétendre. C'est sous condition. Donc, on va voir ces différentes conditions. Au-delà de ça, les risques. Est-ce qu'il y a des risques ou est-ce qu'il y a zéro risque? Et on finira aussi par les différentes questions qu'on peut se poser à propos du LEP. Donc, c'est parti, on se retrouve directement sur mon écran. Donc c'est bon, on est sur mon écran. Donc voyons les conditions pour prétendre au LEP. Donc il y a deux conditions principalement. Ensuite, on verra les risques, les réponses sur les différentes questions concernant le LEP et où ouvrir son LEP. Donc la première condition, c'est la suivante, c'est concernant ses revenus. Alors pour ouvrir un LEP en 2023, imaginons on souhaite l'ouvrir cette année, il faut que son revenu fiscal de référence de l'année 2021, donc avis d'imposition 2022, ou son revenu fiscal de référence de l'année 2022, donc avis d'imposition 2023, ne doit pas dépasser les limites suivantes. Et là, on a les différentes limites au niveau des plafonds de revenus en fonction du nombre de parts de quotient familial. Donc, imaginons une personne qui vit seule, qui n'a pas d'enfant ni rien, donc là, on sera sur une part. Et bien pour le coup, si imaginons en 2021, donc ses revenus fiscaux de l'année 2021 qu'il a indiqué sur son avis d'imposition 2022 sont inférieurs à 21 393 euros, et bien cette personne peut prétendre au LEP, donc ouvrir un LEP à ce niveau-là. Et même si finalement ses revenus de l'année 2022, pour le coup, est supérieur à 21 393. Parce que ça va être l'année N-2 qui va être pris en considération et aussi l'année N-1 et il faut dépasser 2 années consécutives le plafond de revenus juste ici pour ne plus pouvoir prétendre au LEP. Du coup, on peut des fois y prétendre 1 an et après il sera automatiquement clôturé, mais ça permet quand même pendant 1 an de bénéficier d'un taux d'intérêt qui est, on l'a vu, de 6,1%. Donc c'est très très élevé parce qu'encore une fois, c'est garanti, net d'impôt, il n'y a pas de risque, on peut retirer à tout moment. Donc c'est quand même très très cool. Donc ça, c'est vraiment le premier élément à prendre en considération, c'est regarder son avis d'imposition 2022 afin de pouvoir voir est-ce que au niveau du revenu fiscal de référence de l'année 2021, on est au-dessus ou en dessous. Et après, ça sera exactement le même cas pour l'avis d'imposition 2023 sur les revenus fiscaux de référence de l'année 2022. Ensuite, on passe à la deuxième condition, qui est la suivante, c'est d'être résident fiscal en France. Donc, si on est français mais qu'on est expatrié dans un autre pays, pour le coup, on ne peut pas ouvrir de LEP. C'est exclusivement réservé aux personnes qui sont au niveau de ces revenus fiscaux ici et au-delà de ça, qui sont résidents en France aussi. Ensuite, les risques. Quels sont les risques? Parce que ça peut paraître trop, on se dit: «Purée, il y a zéro risque». Et bien la réalité, c'est qu'il y a vraiment aucun risque. C'est comme un livret, A, un LDDS, donc c'est des livrets garantis par l'État derrière. Donc, on peut retirer ses fonds à tout moment, on peut en ouvrir un gratuitement auprès de sa banque. Donc, c'est exactement comme un livret A, comme un LDDS. Après, si on estime que le livret A et le LDDS, c'est risqué, là, oui, on peut dire qu'aussi le, LEP, c'est risqué. Mais en tout cas, c'est des fonds qui sont garantis. Donc, on ne sait pas, on se réveille un matin et on voit qu'on avait mis 100 € sur son LEP et là, il y a 90. Non, voilà, c'est garanti. Donc, à ce niveau-là, il y a pas de problème. Maintenant, les questions qu'on a sur le LEP. Donc, il y en a plusieurs. Premièrement, combien de temps est ouvert le LEP? Donc, il n'y a pas de durée imposée, juste ici. Et ici, ils indiquent si vos revenus de l'année dernière, de l'avant-dernière année, pardon, N-2 dépassent les plafonds, vous ne perdez pas automatiquement le droit de détenir un LEP. C'est comme je l'ai dit, en fait, il faut 2 années consécutives pour finalement que le LEP soit clôturé à ce niveau-là. Et donc ici, vous pouvez conserver votre LEP si l'année suivante, vos revenus N-2 repassent en dessous du plafond. Si ce n'est pas le cas et que l'année suivante, on redépasse le plafond, là, le LEP, il est clôturé. Mais donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent y prétendre des fois au moins une année. Donc, ça peut être très, très intéressant, notamment les jeunes. Là, il y a énormément de jeunes qui peuvent prétendre au LEP. Tous les étudiants, aujourd'hui, peuvent avoir un LEP, mis à part s'ils ont à côté une activité qui génère un certain revenu. Mais il y a énormément de gens qui peuvent y prétendre et pour autant, il y en a très peu qui ouvrent des LEP. Ensuite, quel est le montant du taux? Alors, on l'a vu, 6,1%. Ensuite, est-il possible de retirer l'argent versé sur le LEP? Donc oui, exactement comme pour le livret A ce niveau-là, il faut juste qu'il reste positif. Donc globalement, on ne peut pas le mettre à découvert, le compte, mais il est possible de retirer son argent quand on le souhaite à ce niveau-là. Et après, quel est le montant
maximum d'épargne sur un LEP parce qu'il est plafonné. Donc, on ne peut pas mettre, un montant indéfini, un montant, on va dire sans limite dessus. C'est 7 700 €. Donc il est possible d'ouvrir son LEP et si une personne, imaginons, a, on va dire 7 700 € sur son livret A, bah là, c'est plus intéressant de le mettre sur le LEP parce que c'est un livret identique, garanti, mais avec un taux d'intérêt qui est plus que 2 fois plus élevé que le livret A qui est à 3. Là, on a 6,1. Donc là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Sur une année, ça fait quand même, une grosse différence de centaines d'euros. Donc ça peut être très, très intéressant. Après, on peut pas mettre plus que 7 700 € à ce niveau-là. Mais les intérêts peuvent bien entendu être au-dessus de ce plafond, et chaque année, tant qu'on a son LEP, bah, c'est intéressant. Donc ça, c'était au niveau des différentes questions. Après, on a aussi le point suivant, c'est finalement, mais où est-ce qu'on ouvre son LEP? Et où est-ce qu'on peut ouvrir un LEP? Alors du coup, dans sa banque traditionnelle ou directement sur, une banque, en ligne, peu importe. Alors il y a des banques traditionnelles des fois où il y a pas de livret LEP, il y a des banques en ligne aussi où il y a pas de LEP. Dans mon cas, moi, ma banque principale, c'est Boursorama et Boursorama, il y a pas la possibilité d'ouvrir un LEP. Ils ne font pas de LEP, donc il faut passer par d'autres banques. Donc moi, dans mon cas, pour en ouvrir un, parce que je rentre dans les conditions, et ben, pour le coup, j'ai choisi Hello Bank avec vraiment l'offre basique, parce que je crois qu'ils ont 2 offres. Ils ont une offre à 5 € par mois avec une carte bancaire et ils ont l'offre basique de chez Basique avec le minimum syndical qui est une carte et pour le coup, là, c'est 0 €. Donc moi, j'ai choisi, cette offre-là et du coup, bah, je paye 0 € par mois. Il faut juste utiliser la carte une fois par mois et j'ai mon LEP dessus. Et à ce niveau-là, bah, c'est très simple. Une fois qu'on ouvre son compte, en fait, il suffit juste de les appeler pour leur demander l'ouverture d'un LEP et ça se fait sous 24 heures. Ils ouvrent le LEP directement sur Hello Bank et d'ailleurs, on m'a dit au téléphone quand j'ai contacté Hello Bank que globalement, j'ai même pas besoin de les informer si imaginons mes revenus dépassent les plafonds. En fait, c'est relié directement aux impôts, ce livret et je pense que toutes les banques sont en lien avec les impôts. Donc dès qu'ils se rendent compte que les plafonds sont dépassés et ben, on a juste un message nous indiquant qu'il va être clôturé et donc les fonds automatiquement on les retrouve sur son compte bancaire, classique. Donc l'offre que j'ai pris c'était ça, c'était offre, Hello One, ouais c'était ça et pour le coup, j'ai eu 80 € offerts à l'ouverture de compte, donc c'est une offre à 0 € par mois. Il faut juste utiliser la carte une fois par mois, sinon c'est 3 € et voilà, donc j'ai pris ça pour ceux qui souhaitent ouvrir aussi un LEP. Donc Hello Bank le fait, mais en vrai, il y a plein de banques, hein, qui le font. Boursorama, non, mais je pense que la majorité le font. Donc n'hésitez pas à regarder au niveau de votre banque. Et d'ailleurs, pour Hello Bank, pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte, je peux vous parrainer pour que vous ayez 80 € offerts et vous reverser une partie de ma prime. Parce que moi aussi, je reçois une prime de parrainage. Et donc, pour ceux qui souhaitent que je les parraine, pour que vous ayez 80 € offerts, plus je vous reverse une partie de ma prime, je peux reverser 15 €. Comme ça vous fait 95 € au lieu de 80 € offerts. Donc je vous mettrai un mail sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors je parrainais que 10 personnes par an, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas et il faudra juste m'envoyer, votre mail, votre prénom et quelques infos que je mettrai dans la description et comme ça, je vous envoie automatiquement, dès que je reçois votre mail et vos infos, le mail pour que vous ayez cette prime-là, plus, moi je vous reverse, directement 15 € de ma prime. Donc voilà par rapport à tout ça les amis, au niveau du LEP. Donc pour conclure, c'est vraiment un livret qui est hyper intéressant pour ceux qui ont la possibilité d'en ouvrir un. Encore une fois, c'est sous condition, mais si vous rentrez dans les conditions, profitez-en parce que, là, on est sur un taux qui est hyper élevé. Faut savoir qu'avant, c'était beaucoup moins intéressant. Là, c'est notamment avec l'inflation qu'ils ont augmenté l'État, le taux du LEP, exactement comme pour le livret A, sauf que là, c'est quand même, 2 fois plus élevé si, on peut y prétendre et si on rentre dans les conditions de revenus ici et qu'on est résident fiscal en France. Donc voilà par rapport à tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre directement, en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.